Salam alaikum. On va s'y rappeler un peu, on parlait d'Allah. Baï kalamullah. Allahu Akbar. Vous voyez la différence là entre une personne normale, une personne lambda, une personne profane avec une personne qui s'oriente vers la voie d'Allah, qui a essayé d'épouser le kalamullah, la parole d'Allah dans son cœur, qui a fait en telle sorte que Allah soit le viatique de son existence là. La différence entre les deux, c'est quoi? Dans les cas de stress, d'anxiété, quand tu pries comme ça, lorsque tu es face à une situation difficile de la vie, elle n'a pas trop de poids sur toi, cette situation-là. Parce que ton esprit est déjà équilibré. Ton esprit est déjà mûr. Tu as un esprit d'acier. Tu as un mental puissant. Parce qu'à chaque fois, tu mets ton front au sol. Ton front est connecté à une force supérieure. Qui est plus supérieure que toutes les forces de ce monde-là. Qui est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les épreuves, les situations que tu rencontres dans ce monde-là n'ont pas trop de poids sur toi. Bien vrai que tu es un homme qui a senti ça, mais ça ne peut pas t'ébranler. De la même manière qu'une personne qui n'est pas dans le même élan de foi que toi, à cette même situation, elle commence à déprimer. Non, à quoi, vous n'êtes pas la même chose. C'est pourquoi prier c'est bon, hein. Prier c'est bon, surtout quand tu mets ton front au sol. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un honneur qui est plus honorifique que cet honneur-là. C'est le plus grand honneur, la plus grande baraka, la plus grande grandeur qu'un humain puisse avoir dans ce monde-là, de mettre son front au sol. Tu es connecté au Seigneur des Seigneurs. Quand on dit le Rabbul Arbab, le Seigneur de tous les Seigneurs, wa Musabibul Asbab, l'auteur de toutes les causes, wa Khaliqul Khalqihi min Turab. Il est le créateur, le concepteur de la créature qui provient de la terre. C'est celui-là qui devant qui toutes les nuques là se prosternent, Allah. Quand tu mets ton front au sol pour lui, il y a un honneur qui t'anime, il y a un bienfait qui t'anime, il y a une grandeur qui prend possession de ton être. Tu ne comprends pas, mais tu sens qu'elle est en toi. Cette grandeur-là, cette onction-là t'anime comme ça. Tu sens que tu es connecté à quelque chose que les hommes n'arrivent pas à percevoir, comprendre. Mais tu es connecté à cette chose-là. Wallahi. Vous avez l'humain, il a une caractéristique existentielle qui est différente des autres créatures. Vous voyez les anges là. Allah a conçu les anges avec une raison, mais ils n'ont pas de désir. C'est pourquoi eux, ils sont dans le bien seulement. Ils obéissent. Quand Allah il a dit aux anges, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer une créature d'argile cristallin extraite d'une bombe malléable. Il dit فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Et lorsque je l'aurai harmonieusement formé, lui un souffle de mon souffle, j'étais-vous tous prosternés devant lui. Il dit فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. Tous les anges se sont systématiquement prosternés devant notre Père Adam. Parce que les anges sont des êtres qui obéissent. Ils ont été conçus avec la raison, mais ils n'ont pas de désir. Eux, ils obéissent seulement, ils sont seulement dans le bien. Alors que quand on dit qu'il y a un être raisonnant, c'est que tu es connecté à la force super supérieure, qui est celle d'Allah. La force là qui gère tout le système cosmique là, qui est la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es un être raisonnant, c'est que tu es connecté à ça. C'est pourquoi il dit Afala ta'qilun. Pourquoi vous ne raisonnez-vous pas? Allah nous pose la question. Parce que l'humain, quand il fait usage de sa raison, il devient un humain prépondérant, équilibré, pondérant. Mais quand ses émotions sont au-dessus de sa raison, automatiquement la porte de la raison se ferme. C'est là qu'il devient injuste. Donc les anges ont été conçus de raison mais sans désir. Alors que Iblis, il est comme l'humain. Il a la raison et il a le désir. C'est pourquoi quand Allah il a dit aux anges, ils se sont prosternés, qu'est-ce que Allah il a dit? Illa Iblisa aba an yakuna ma'a sajidin. Excepté Iblis qui a refusé d'être parmi les prosternés. Parce qu'il est comme l'humain, le djinns. Mais regarde les animaux. Allah les a conçus avec des désirs sans raison. C'est pourquoi ils sont plus dans l'instinct animal. Ils ont des désirs. L'animal, tout son quotidien, c'est quoi? Manger, boire, copuler et dormir. L'humain, maintenant, Allah l'a conçu à travers ces deux caractéristiques-là. Il a le désir en lui et il a la raison en lui. Quand il s'oriente plus vers la raison, il devient un ange. Il dépasse même les anges. Il dépasse les anges. Sa lumière même dépasse les anges. C'est pourquoi quand tu deviens bon, on dit tu es un ange. Oui, parce que tu as galvanisé ta raison. Tu as étouffé ton ego. Quand tu deviens bon, on dit quoi? Tu es un ange. Tu as été plus raisonnant. Tu as pitié. Tu es empathique. Tu es magnanime. Tu es longanime. Tu es indulgent. Tu es gentil. Tu es généreux. Tu es clément. Tu es miséricorde. On dit tu es un ange. En ce moment, l'humain, sa lumière dépasse tellement les anges qu'il devient plus puissant même que les anges. C'est pourquoi Allah a demandé aux anges de se prosterner devant lui. Parce que Allah sait que l'humain, l'aspect
c'est-à-dire comportementale ou bien la description créationnelle que Allah il a pris pour le décrire sur le plan créationnel, là, quand il galvanise ça, qui est l'Esprit de Dieu qui est en lui, il devient plus puissant que les anges. C'est pourquoi Allah a permis aux anges de se prosterner devant lui. Même l'humain, quand il galvanise l'Esprit de Dieu qui est en lui, sa lumière même dépasse même la lumière des anges. C'est pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a fait son voyage là, Isra wa Mi'raj, le voyage nocturne, quand ils sont arrivés vers le Sidratul Muntaha, le lotus de l'excellence, qu'est-ce que Jibril alayhi salam il a dit? Il dit, si je touche la lumière qui est là-bas du Sidratul Muntaha, la lumière qui est là-bas, si je touche cette lumière, je vais fondre. Tellement la lumière d'Allah qui est là-bas est puissante. Elle dépasse même la puissance de la lumière des anges, qui était Jibril même, qui était le chef des anges encore. Imagine lui sa lumière, tellement elle est forte. Mais il dit que si il touche cette lumière, il va fondre. Tellement la lumière est puissante. Mais Rasoul a pu traverser ça. Parce que la lumière de l'homme, quand l'homme fait usage de sa raison, il galvanise l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui devient plus lumineux que les anges. C'est pourquoi Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant notre Père Adam. Maintenant, l'humain, quand il laisse sa raison, automatiquement, il devient plus bête qu'il est bête. Là, en ce moment, c'est ce désir qu'il va manifester maintenant. Il n'est plus raisonnant, il est net de désir et de chakra, de passion. C'est pourquoi qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran, quand il décrit l'humain, il dit la kada khalaqna la insana fi ahsani taqwim. Il a conçu l'humain de la forme la plus parfaite. Raison parfaite, psychologie parfaite, éducation parfaite, mentalité parfaite. Il dit la kada khalaqna la insana fi ahsani taqwim. Mais ahsani taqwim qui lui a donné la forme parfaite là, qui va faire en telle sorte qu'il serait cet être pondéré et axé seulement sur deux éléments. Illa lezina amanu. Sauf ceux qui croient en Dieu. Cette croyance en Dieu va te permettre maintenant de manifester une existence qui sera en conformité avec son vouloir. Mais si tu t'es démarqué de ces deux notions, que tu sois grand matériellement ou pas matériellement, célèbre ou pas célèbre, comme ça ou pas comme ça, une fois que tu t'es démarqué de ces deux qualités-là, c'est fini. Il va te ramener au niveau le plus bas. Tu seras même plus bête que les bêtes. C'est pourquoi l'humain, quand il laisse cette raison, il va dépasser la bestialité des bêtes. C'est pourquoi tu peux voir deux hommes copuler ensemble, alors que tu ne vas jamais voir un bélier copuler avec un bélier. Tu vas voir deux femmes copuler ensemble, tu ne vas jamais voir une chienne copuler avec une chienne. En ce moment, l'animal devient plus raisonnant, plus intelligent que l'homme. En ce moment, regarde l'homme, tellement il a laissé sa raison, il est prêt à bousiller même la réputation des hommes. Regardez les grandes puissances, les guerres, les politiques africains. Ils vont bousiller, manger tout l'argent de la population souffre, ils s'en foutent. À cause de leur avidité vorace. En ce moment, tu deviens plus prédateur même que le lion. Alors que le lion, quand il va chasser dans la forêt, il chasse seulement ce qu'il doit manger pour pouvoir combler sa faim. C'est fini. Mais lui-même, quand il n'a pas cette raison, même quand il a faim, il prend encore. Il a faim, il prend. La souffrance ne lui dit absolument rien. Il n'a plus pitié maintenant. C'est lui-même qui peut partir voir marabout. Il n'a qu'à dire lui là, parce que lui, il a réussi, il a moyen, ça ne me plaît pas. Alors que dans le milieu animal, là, tu ne vas pas voir le lion venir, c'est-à-dire être un obstacle à l'épanouissement gastronomique du tigre ou bien peut-être de la panthère. Chacun règne dans son milieu. Mais il y a des commerçants à nous bousiller commerce de l'autre. On devient des prédateurs voraces parce que la raison n'est plus raisonnante. On détruit l'entreprise de l'autre là parce que lui il est là, mais moi ça ne me plaît pas, la concurrence déloyale entre nous. On se dja. Summa radadnahu asfala safilin.